Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo de la semaine passée sur la taille en verre. On n'a pas réussi à tout condenser dans une seule vidéo, c'était vraiment trop long. Parce que bien évidemment, on a parlé de la taille en verre des arbres à noyaux, mais il y a aussi les arbres à pépins. Et c'est une technique un petit peu différente. C'est très similaire, vous allez voir, mais quand même, il y a 2-3 points qui sont différents dont il faut faire attention. En résumé, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine passée, je vous encourage d'aller la voir, mais en résumé, la taille en verre, c'est une taille de fructification, partiellement de formation, mais en aucun cas on va tailler les charpentières, on va seulement s'occuper des rameaux qui seront porteurs de futurs fruits l'année prochaine. Les autres, dans le doute, on les laisse et on les taillera bien évidemment pendant l'hiver. C'est une taille qui s'effectue autour du 20 juin. Il ne faut pas trop tarder, on peut encore la faire maintenant en début juillet, mais il ne faut pas trop tarder pour la faire. Effectuée il y a un peu plus d'une semaine pour certains. Je vois déjà des réactions. Et maintenant, je vous laisse découvrir la taille qui était filmée la semaine passée. Ça, c'est un jeune arbre. En fait, c'est issu d'une greffe. Il y a l'arbre sauvage qui est encore là. J'ai gardé une branche au cas où. Et j'ai greffé 2 autres branches qui partaient de ce pommier sauvage. Et on voit là qu'elles ont bien pris. Celle-ci un petit peu plus faible que celle-là. Alors, lorsqu'un arbre est jeune, c'est sa première année, voire sa seconde année, parce que là, je vais devoir faire quelque chose pour lui donner une forme, décider de quelle forme je vais lui donner cet hiver. Probablement que donc cette année sûre, je ne fais pas de taille en verre là-dessus, et probablement que l'été prochain, peut-être pas non plus. Donc évidemment, il faut, dans les 2-3 premières années, au cas la deuxième et troisième, il faut faire attention avec la taille en verre. La première, vous n'effectuez pas de taille en verre. La seconde, éventuellement, si vous voyez que c'est déjà bien formé, que vous avez quelques rameaux, quelques gourmands, que vous pourriez déjà effectuer la taille, vous le faites. Mais sinon, vous laissez l'arbre se développer comme vous voulez et il y aura une taille de structuration durant l'hiver. Donc ce pommier, aussi dans sa 3e année, ils ont moins de vigueur. Ils ont moins de vigueur que dans la terrasse qui est en dessous, les arbres. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est le sol, c'est l'eau. Enfin, c'est comme si on était dans un autre pays pour les arbres qu'on a ici. Mais ce n'est pas grave, il devient beau, il se structure. Et sur les pommiers, les poiriers, on effectue aussi une taille en verre. Il y a une particularité différente. C'est-à-dire que je vais aussi avoir les gourmands et préparer la floraison de l'année prochaine. Le pommier et le poirier, il ne va pas fructifier directement sur les branches qui ont poussé cette année. Ça se passe différemment. Il faut environ 2 ans pour préparer un bourgeon à fruits. Ça passe par plusieurs stades. Il y a plusieurs types de bourgeons. Il n'y a pas seulement fruits ou bourgeons à pousse. Il y a différentes manières de préparer ça. Donc, il faut être un petit peu patient avec les pommiers et les poiriers pour qu'ils vous préparent ces bourgeons-là. Et l'idée aussi, c'est qu'une fois qu'ils les ont, ils sont capables de les conserver plusieurs années. C'est-à-dire qu'un bourgeon qui vous donne des fleurs, si on s'occupe bien de sa taille en verre, l'année suivante, au même endroit, vous allez avoir des feuilles, et je l'ai déjà vérifié, ça fonctionne, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. La différence primordial avec cette taille en verre, c'est qu'au lieu de couper à 3 feuilles, on va couper vers 2-3 cm au-dessus, généralement de 2, il y a environ 2 feuilles, généralement c'est là qu'on coupe. Donc c'est 2-3 cm en dessus de la pousse de l'année. C'est toujours en verre. Alors c'est plus compliqué à voir sur un pommier par rapport à l'amandier parce que le bois a presque toute la même couleur, mais il faut vraiment s'assurer que ça soit la pousse de l'année. On voit là que cette branche, ce gourmand, il est parti de là et que c'est un énorme gourmand qui fait 50 cm. Donc, 2 à 3 cm en dessus, je vais effectuer la taille là. Donc, sur ces arbres à pépins, l'objectif de la taille en verre est le même. C'est d'éliminer les branches qui viennent vers le centre, c'est-à-dire les éliminer par la base, de profiter d'en faire des branches à fruits, mais de ne pas laisser monter les gourmands à la verticale et de favoriser toujours les prolongements qui vont continuer la forme de l'arbre. Évidemment,
une fois qu'on est devant l'arbre et qu'il faut prendre des décisions, les plus simples, c'est toujours de commencer par les gourmands, là où vous êtes sûr de supprimer les choses. Et ensuite, il faut essayer de se rappeler quelle est la forme qu'on aimerait que notre pommier prenne ou notre poirier prenne. Alors, il faut avouer que cet arbre, il aurait peut-être fallu que je le guide sur un axe central. J'ai essayé de faire quelque chose. Maintenant, je vais essayer de conserver cette forme un peu aplatie du pommier. Je vais donc pas laisser cette branche prendre trop de vigueur. Donc voilà une que je supprime. Et j'essaye de redonner, en fait, de couper avec certitude toutes les branches qui ont vraiment rien à faire dans le paysage de l'arbre, on va dire ça comme ça. Je coupe aussi les branches qui croisent. Ici, on en a 2 qui croisent. Évidemment, on ne va pas laisser ça. On va favoriser la mise à fruit de ces 2 rameaux. Ici, c'est un gourmand. Et puis ensuite, si vous avez... Là, ça serait plutôt des prolongements. Ici, ça serait plutôt des prolongements, des branches à fruits. Il faut donc essayer d'anticiper et de voir la forme qu'on veut donner à notre arbre. Là, c'est sûr, branche à fruits. Donc le petit rameau là. Donc voilà, j'ai effectué une partie de cette taille en verre. On arrive gentiment au rameau qui, pour moi, aurait la possibilité de devenir des sous-charpentières, parce que pour l'instant, on n'a que 2-3 départs de charpentières. J'aimerais que celui-ci se développe, J'ai encore 1-2 décisions à prendre, mais avant de vraiment tailler, il faut bien réfléchir quels sont les prolongements que l'on veut conserver pour mettre votre arbre en forme pour l'année suivante. Vous imaginez pas à travers quoi est passé ce pauvre petit pommier, c'est un Golden Delicious. Il a 2 pommes. Je vais effectuer la taille en verre aussi sur ce pommier. La particularité sur les arbres à pépins, pommes, poires, etc., c'est qu'ils vont toujours avoir un départ de rameaux lorsqu'ils ont un bourgeon à fruits qui vous a donné des fleurs, et même pas fécondé, mais vous avez le bourgeon, il y a eu les fleurs, ici il y a des fruits, heureusement. Vous allez toujours avoir un départ de rameaux. Et si vous laissez ce rameau se développer, vous ne faites pas de taille en verre de ce rameau, ce bourgeon va disparaître, il n'y aura pas de fleurs l'année prochaine. Si vous voulez garder les fleurs à cet endroit, vous devez couper ce rameau qui part des fruits à 4 feuilles. C'est la seule particularité. Donc 1, 2, 3, 4, il faut couper à cet endroit-là afin de permettre de conserver suffisamment de sève pour maintenir la vie de ce bourgeon à fruits. Mis à part quelques branches certaines qui croisaient ou qui étaient gourmands, je vais arrêter la taille en verre. Je ne vais pas couper après les fruits, comme je vous ai dit, parce que cette branchette occupe cet espace. Il est passé à travers beaucoup de difficultés. On est encore dans sa formation, donc je vais arrêter la taille en verre ici et je déciderai plus sur sa formation l'hiver prochain. Donc voilà, ça c'est pour ce petit pommier, tranquille avec la taille. Les réactions suite à ces tailles, qui sont très similaires mais un tout petit peu différentes entre pépins et noyaux, elle va se faire attendre. Ça va dépendre du climat où vous vous trouvez. C'est-à-dire que si vous êtes dans une zone plus pluvieuse que là, le deuxième printemps, comme je l'appelle, va venir un peu plus rapidement que chez nous. Là, le prochain mois, on va avoir des grosses chaleurs. Là, les arbres vont avoir, même que je les arrose, ils vont avoir une certaine difficulté à tout de suite réagir à cette taille. Il va y avoir une réaction. On pourrait faire une vidéo aussi sur comment gérer en fait la réaction de l'arbre suite à cette taille en verre. Comme je l'ai dit, ça va dépendre de la situation géographique où vous vous trouvez, des arrosages, de la température pour que l'arbre ne va pas réagir demain. Probablement dans 1 mois, il y aura déjà une bonne réaction par rapport à cette taille. Mais ici, d'expérience, ça prend un peu plus de temps pour réagir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et à tout bientôt. Au revoir.